Récemment, on m'a demandé combien de personnes auraient une bonne raison de vouloir me nuire. Le problème, quand je me suis mis à compter, c'était pas combien, mais le nombre de personnes que j'aime qui pourraient le vouloir. L'adolescence, quand t'as une famille dysfonctionnelle et une histoire chaotique, c'est le buffet à volonté pour l'anarchie. Ton innocence se perd avec les premières années du collège. Tu découvres la vraie vie, la cruauté des brutes, le harcèlement, le regard d'autrui, les responsabilités qui s'aggraveront une fois adulte. Tu prends un putain de coup dans la gueule de la part de la mère société. Tu réalises pour la première fois bien trop jeune que la vie n'est pas tout rose. Ni ta famille, ni tes amis, ni qui que ce soit sont là pour t'aider. Alors tu te convaincs naïvement que personne ne pourra jamais comprendre ce que tu endures. Tu te dis que les seules personnes pleinement heureuses sont soit des gens amoureux complètement aveuglés, soit des personnes trop stupides pour vraiment y songer. T'es mal dans ta peau, t'es mal dans ta routine, t'as peur, t'es effrayé. Devenir quelqu'un est la seule chose qui peut me convaincre que j'existe et j'ai besoin d'exister. Les soirées deviennent le milieu d'aucun souci, ton image compte, l'alcool devient cool, la clope ne t'arrache plus une seule toux, le sexe te donne l'impression d'être aimé. Et le pire, tu sombres dans les substances illicites. On était jeunes, insouciants, invincibles, on recherchait les sensations fortes, la contradiction, l'interdit, pour se sentir vivant dans une existence qui nous plombait déjà dès la puberté. Pourquoi on doit faire ceci? Pourquoi on doit faire cela? On nous laisse le choix sans vraiment nous le laisser. Ce monde n'est pas rond, il est pas plat, il est complètement niqué. On avait tous besoin de se perdre, ensemble. Et à un moment tu te dis, j'emmerde tout ça. Alors tu veux tout et rien, tu essayes tout la boule au ventre, s'autodétruire c'est toujours plus fun quand on est gamin et qu'on est plusieurs. On emmerde l'avenir, on emmerde les cours, on emmerde les conseils des anciens qui ne comprennent pas l'évolution et la différence, on emmerde les lois, on emmerde les règles, on devient le seul maître de nos actions. Et c'est kiffant. Ça y est, je suis au top du monde. Je ne suis pas un raté. Je suis vivant. Après tout, la vie est une chienne mais une chienne heureuse. Pas vrai ? Tu arrives au seul endroit où t'as toujours cru vouloir te retrouver. Au sommet. Mais c'était pas une montagne que tu essayais de gravir. C'était une crevasse que tu descendais en plongeant. La drogue, ça te fait sentir comme si plus rien ne pouvait t'arrêter. Plus rien ne peut t'atteindre. Mais t'es dans une simulation. La drogue, c'est beaucoup de choses, mais surtout un démon qui avec le temps te vole ton identité, ta personnalité, ton âme. Tu voulais changer parce que plus rien n'avait d'importance, alors tu l'as fait. Tu es devenu la pire version de toi-même. Tu trahis les seuls amis qui te soutenaient pour quelques grammes. Tu rejettes les personnes qui t'apportent leur aide. Tu vas ardemment prendre leur affection pour la façonner et finir par la brûler devant leurs yeux déçus. Tu brises la confiance et le cœur de tes amours. La même confiance et le même cœur qu'elle et il t'avaient donné après tant d'efforts. Les mêmes personnes qui te disaient avec un regard rempli de compassion. Tu sais, dans un couple, c'est presque sûr que l'un des deux finira par souffrir. Alors je ferai tout pour que ce soit moi. Et alors que t'es le seul fautif, la seule chose que tu retiens c'est que si tu pouvais tomber amoureux de tes problèmes, peut-être que eux aussi te laisseront tomber. J'emmerde l'amour, j'emmerde la paix, j'emmerde la bonté. Ce qui compte c'est moi et moi seul. J'ai besoin de rien ni personne. Tu hurles que t'as appris le véritable sens de la vie. Tout le monde t'adore. Mais personne ne t'aime. Voilà ce que t'es devenu. T'es pas le mec qu'on aide parce que t'as vécu des traumatismes, t'es celui qui provoque les traumatismes chez ceux qui auront besoin d'aide. Ouais. Souris sur ton trône plongé dans l'obscurité d'une grotte. T'es seul. Tu n'as plus rien. Tu n'es plus rien. Les films nous mènent toujours à une conclusion évidente comme si après tout ça tout était fini. Comme s'il n'y avait plus de regrets. Alors que la seule vraie conclusion à une histoire, c'est la mort. À la fin, tout est sombre. Il n'y a juste rien. Putain de merde! Putain de merde! Tu veux jouer à ça avec moi, hein? Tu veux jouer à ça avec moi? Putain d'enculé de merde! Tu sais pas ce que t'as fait! J'ai trop trouvé, j'ai buté tous ceux que t'aimais te forcer à bouffer tes propres couilles! De quoi tu pensais être le maître finalement? Cette soi-disant ascension, elle en valait vraiment le coup? Elle méritait ce que tu leur as fait? Est-ce que il le méritait? Quand on était défoncé, on parodiait toujours la phrase du film La haine de Kassovitch.
C'est l'histoire d'un mec qui se drogue. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Le plus dur, c'est pas la montée. C'est la descente. Ouais. Et c'est seulement quand tu redescends que ce que t'as vécu et entendu résonne dans ta tête. T'es qu'un connard. Un pathétique junkie. Un minable petit drogué égoïste doublé d'un lâche. Je vais être honnête avec toi parce que personne ne le sera. T'es une merde humaine et tu devrais te faire aider plutôt que de détruire ceux qui t'aiment. Tu nous as abandonnés. Tu m'as abandonné. Au moment où j'avais le plus besoin de toi. Des amis comme toi, j'en souhaite à personne. Tu peux pas foutre la merde et espérer qu'on te pardonne seulement parce que tu t'en veux. Tu penses qu'avoir réalisé que tu faisais du mal t'a fait devenir une bonne personne ? Non. Ça t'a juste fait comprendre que t'étais pas quelqu'un de bien. Ton existence n'est qu'une succession d'occasions manquées de faire quelque chose de bien. Je vous en prie. Je vous en supplie. J'ai besoin de savoir que j'ai pas fait que de la merde. J'ai besoin qu'on me dise que je suis une bonne personne. Tu voulais te sentir bien dans ta peau, ne plus avoir peur, devenir quelqu'un, réussir à exister, ne pas être un raté, être vivant. Tu as certes pris un long chemin, mais à l'arrivée, le résultat se trouve être exactement le même qu'au départ. Bonjour. Je suis ici parce que je suis addict, parce que j'ai blessé beaucoup de gens, que je veux tout faire pour réparer ce que j'ai fait, parce que j'ai besoin d'aide, et parce que j'ai besoin de me pardonner avant que d'autres me pardonnent. J'étais tellement habitué à être dans le mal que j'y avais trouvé une sorte de confort. J'étais trop lâche pour faire l'effort d'aller bien avant d'atteindre le point de non-retour. Quand tu redeviens enfin clean, la première chose qui te vient en tête, c'est que putain ce que c'est chiant la sobriété. J'ai passé tellement de temps dans un rêve, sans savoir ce qui était réel, sans savoir où je pouvais être, sans prendre conscience de ce que je faisais, imaginant que j'avais enfin le contrôle de ma vie. Puis quand tu finis par vraiment l'avoir, t'as l'impression de tenir toute la pression du monde sur tes épaules. Parce que tu sais que ton pire ennemi qui t'empêche d'avancer, c'est toi-même. Mais aussi, quand tu deviens clean, tu comprends enfin le véritable sens de tout ça. La lucidité, avoir le choix, prendre ses propres décisions. Et surtout, tu comprends que être entouré de personnes toxiques te rend toxique. Tu as toujours le choix. Le temps ne te soignera pas, mais il t'apprendra à vivre avec cette souffrance. Regretter appartient au passé. Appréhender ne sert pas le futur. Mais le présent t'appartient.